Salut et bienvenue à cet épisode de Podcast Feel Good où on entend Michel Jappé, où on entend Théo parler et c'est totalement normal. Puis c'est parfait parce qu'on parle de conciliation de différentes sphères de notre vie, justement. Donc, aujourd'hui, ce que je te propose, en fait, c'est de continuer notre tour sur les différentes sphères de notre vie qu'on a entamé à l'épisode 80, donc l'épisode précédent. Alors, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à le faire parce que on faisait notre bilan, on cotait les sphères de notre vie qui nous satisfaisaient plus ou moins pour déterminer nos priorités. Donc, il faut que tu saches tes priorités avant de pouvoir poursuivre ton travail. Donc, mets cet épisode sur pause et va écouter l'épisode 80 si ce n'est pas déjà fait. Et si tu es prête à continuer, aujourd'hui, je te donne l'exemple de la sphère santé, fitness, bien-être pour appliquer une petite méthodologie que je te suggère pour arriver à faire en 20 minutes le travail sur toi et arriver à un plan d'action pour pouvoir mettre davantage de bien-être dans cette sphère. Donc, si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement, télécharger ton workbook. Donc, j'ai fait un workbook à l'épisode 80 pour faire le bilan et j'ai aussi, cette fois-ci, la méthodologie pour t'aider à commencer à mettre du bien-être dans la sphère de ton choix, que ce soit celle santé, fitness, bien-être ou pas. Je t'explique brièvement pourquoi j'ai décidé de commencer par cette sphère. C'est parce que, selon moi, c'est vraiment la base. Donc, quand tu considères pas important de prendre soin de toi sur tous les plans, soit physique, mental, émotionnel, énergétique et spirituel, ben, il y a de fortes chances que tu prennes pas non plus le temps de travailler sur les autres sphères. Donc, je t'invite à faire l'exercice sur la sphère santé, fitness, bien-être pour savoir, dans le fond, la base, comment mettre un peu plus de bien-être dans la sphère liée au bien-être. Alors, si tu es prêt, dans le fond, ce qu'on peut observer ensemble durant le processus qu'on va faire, ça peut être par rapport à la satisfaction que tu as de ton corps, par rapport à ton apparence, par rapport à ta condition physique, par rapport à ta santé mentale, par rapport à tes habitudes de vie, par rapport à qu'est-ce que tu mets en place pour faire en sorte de te sentir bien, pour prendre soin de toi. Donc, c'est tous les éléments qui sont liés à la sphère santé, fitness, bien-être. Alors, ce que je te propose, c'est, si tu as 20 minutes devant toi, installe-toi et fais le travail au fur et à mesure. Sinon, tu peux le refaire à un autre moment. L'important, c'est que tu passes à l'action. Donc, l'étape 1 que je t'invite à tester, ça va être de te connecter à ton corps, donc de travailler sur la dimension physique tout d'abord. Super simple, tu vas prendre 3 grandes respirations pour te ramener ici, maintenant, et te connecter à ton corps. Donc, et Théo le fait avec nous, oui, on respire. Et tu vois, ça prend moins de 1 minute. Ensuite, étape 2, ça va être de choisir comment tu veux te sentir. Donc, on va aller dans la dimension émotionnelle. Alors, je t'invite tout simplement à te demander comment tu veux te sentir et tu choisis des émotions. Ça peut être joie, plaisir, satisfaction, fierté, excitation, audace, surprise, bien-être, détente, désir, détermination, sérénité, gratitude, émerveillement, jouissance, courage, calme, espoir, enthousiasme, inspiration. Ajoute d'autres émotions si le cœur t'en dit. Et après, ben, je t'invite à les ressentir immédiatement, maintenant, en pensant peut-être à une situation dans le passé où tu as éprouvé cette émotion pour que ce soit plus facile de te remettre dans le bain. Donc, que tu aies ou non déjà réaligné cette sphère de ta vie, tu peux te permettre de ressentir tout de suite les émotions, peu importe que ce soit fait ou non. Donc, ça, c'est notre étape 2 par rapport aux émotions. Étape 3, on va aller dans la dimension plutôt énergétique. Donc, ici, je vais te demander de te poser 3 fois la question pourquoi tu as choisi de prioriser cette sphère, cette dimension, cette sphère plutôt. Donc, on veut remonter à la source de ton insatisfaction. C'est pour ça que tu te poses la question 3 fois. À chaque fois, tu vas devoir creuser un peu plus pour aller chercher la source profonde, le why de ton choix, dans le fond, de cette dimension. Juste prendre tes mots.
Donc, une fois que tu as identifié la source de ta frustration, tu vas pouvoir faire un tapping ou utiliser l'EFT, donc l'Emotional Freedom Technique, pour éliminer ces ondes négatives de ton champ. Alors, ma suggestion de tapping, mais tu peux faire le tapping de ton choix, vraiment libre à toi si tu veux le faire directement par toi-même. Sinon, tu peux aller voir dans mes vidéos, je vais les mettre dans les ressources de l'épisode, le tapping Be-Set Free Fast, donc BSFF, qui est vraiment super simple, super rapide. Ça demande juste un tour sur tous les points de tapping. Donc, en peu de temps, tu peux arriver à faire ta libération au niveau énergétique, qui est notre étape 3. Ensuite, étape 4, on passe au travail pour calmer notre mental. Donc, on va dans la dimension mentale. Alors, ici, on va utiliser le classique self-coaching modèle de Brooke Castillo, que j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Donc, le modèle consiste en identifier la circonstance, ensuite les pensées qui y sont liées, les émotions, les actions qu'on pose et le résultat qu'on veut obtenir au final. Donc, tu peux faire le modèle à l'envers. Commencer par le résultat que tu veux obtenir dans la sphère que tu travailles en ce moment. Ensuite, ça va t'amener à réfléchir à quelles actions tu dois poser pour arriver à ce résultat, quelles émotions tu dois ressentir. Donc là, tu as déjà fait le travail à l'étape précédente. Quelles pensées tu dois avoir aussi pour t'aider dans ton processus. Et dans le fond, ça va t'amener à du bien-être dans la sphère que tu travailles, qui est ta circonstance. Donc, juste faire le travail sur quels sont les résultats que tu veux, les actions, les émotions, les pensées et la circonstance, ben elle est neutre, elle ne change pas. Donc, ça n'a pas d'impact, mais tout le reste, tu peux le changer. Donc, après, tu vas pouvoir utiliser tout ce que tu as trouvé à l'étape 4 pour terminer avec notre dernière dimension, à l'étape 5, qui va être de visualiser ce que tu veux pour cette sphère. Donc là, on joue dans la dimension spirituelle. Alors, tu vas tout simplement pouvoir réutiliser les pensées, les émotions, les actions et penser aux résultats que tu as obtenus. Mais je vais t'inviter à le faire d'une certaine manière. Tu vas penser à tout ça au passé, comme si tu étais à la fin de l'année prochaine, que tu avais tout réalisé ça déjà et que c'était un done deal. Il n'y a pas de doute de est-ce que je vais y arriver ou pas, c'est déjà fait. Et ce que ça va faire, c'est que ça va convaincre. En fait, ton cerveau, lui, il ne fait pas la différence entre est-ce que c'est la réalité, est-ce que c'est un souvenir, est-ce que c'est un souhait. Il ne sait pas. Surtout si tu parles au passé, il va avoir l'impression que tu repenses à un souvenir. Donc, il n'y aura aucune résistance qui va être liée à tout ça. Et c'est le but, justement. Donc, dans ta visualisation, imagine que tu es l'année prochaine, que tu as maintenant la pleine satisfaction par rapport à la sphère que tu veux travailler, disons la sphère santé, fitness, bien-être. À quoi ça ressemble pour toi? Donc, qu'est-ce que tu as fait durant les derniers mois? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as fait par rapport à ton corps? Qu'est-ce que tu as fait au niveau de tes émotions? Qu'est-ce que tu as fait au niveau de ton énergie? Quelles pensées t'ont aidé? Est-ce que tu avais un mantra? Est-ce que tu as mis en place une pratique personnelle? Peut-être un rituel ou une nouvelle habitude? Est-ce que tu as été chercher du support? Est-ce que tu as eu des obstacles à surmonter? Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Et surtout, à la fin, comment tu as célébré le tout? Comment tu as vécu le processus? Donc, n'hésite pas à vraiment utiliser tous tes sens, à mettre des détails, plein de couleurs, des sons, des odeurs, des goûts, des sensations, des émotions pour que ce soit le plus réaliste, le plus complet possible et que ton mental soit subjugué par cette magnifique vision que tu as de toute cette sphère remplie de bien-être. Donc, n'oublie pas de respirer et de t'imprégner de tout ça. Et ensuite, il va te rester juste à noter 3 éléments
que tu as identifié à travers toutes ces étapes et qui, selon toi, pourrait faire bouger les aiguilles, pourrait faire en sorte que tu avances et que tu obtiennes le bien-être voulu dans cette sphère. Donc, je veux que tu te fasses en fait un petit plan d'action tout simple que tu vas pouvoir mettre en place, commencer à implanter dès maintenant. Alors, c'est tout. On traverse les 5 dimensions dans ce petit processus en 5 étapes, 20 minutes à peu près, top chrono. Donc, j'espère que tu vas tester la petite méthodologie que je te propose pour reprendre en main le bien-être dans toutes les sphères de ta vie que tu choisis de prioriser. Et dis-moi si ça te plaît. Si ça te plaît pas, ben n'hésite pas à adapter à ta sauce. Tu peux vraiment faire ce que tu veux modifier. Et n'hésite pas à m'en parler si ça te fait plaisir aussi. Je serai toujours là pour te supporter. Alors, j'espère avoir ton feedback. J'espère t'avoir inspiré à passer à l'action. Et je t'invite à écouter les prochains épisodes où tu pourras reprendre cette petite méthodologie et les adapter aux autres sphères de ta vie. Et on va discuter de différentes astuces, de d'autres éléments qui pourraient être implantés et qui pourraient t'aider à progresser dans les sphères de ton choix. Sur ce, je vais aller m'occuper de mon beau Théo. Je te souhaite une magnifique journée, suite de journée, peu importe le moment où tu écoutes ce podcast. Et je te dis à très bientôt pour encore plus de feel good dans toutes les sphères de ta vie.